Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux récits concernant un personnage que vous connaissez maintenant, le King Hyperion ou le roi Hyperion. Je vous ai déjà raconté deux histoires évoquant ses débuts et sa fin. Normalement, nous aurions dû voir la suite, c'est-à-dire ce qui se passe après sa mort. Ce ne sera pas pour tout de suite. L'épisode d'aujourd'hui concerne sa rencontre avec Blue Marvel. Oui, il y a bien un duel et bien sûr un vainqueur. La deuxième histoire parle de son intégration au groupe Thunderbolt. Et cette deuxième partie se déroule après sa rencontre avec Blue Marvel. Tous ces événements prennent place lorsqu'il arrive sur la Terre principale, la Terre 616. Alors, ce n'est pas son monde d'origine et d'ailleurs, l'Hyperion de la Terre 616 est mort depuis longtemps à ce moment-là. Alors, petite parenthèse, dans cette histoire, enfin dans le déroulement chronologique, il y a quelque chose qui me perturbe. En fait, je ne sais pas exactement quand ces événements se produisent. Je ne sais pas si c'est avant qu'il ne rejoigne les exilés ou après. Personnellement, je pense que c'est avant, car lorsqu'il rejoint les exilés, il devient chauve sans qu'aucune explication ne soit donnée. Et plus tard, il reste chauve. Alors on pourrait se dire, oui bon, dans cette partie de l'histoire, eh bien ça se peut qu'un scénariste a décidé de le rendre chauve. Alors c'est possible, mais le problème c'est que un peu plus tard, on va le retrouver encore une fois chauve. C'est d'ailleurs la partie finale de son histoire, que nous verrons plus tard. Donc pour moi, ces événements, les événements que nous allons voir, ne se déroulent pas après sa mort. Et je pense qu'ils se déroulent avant qu'il ne rejoigne les exilés. Quoi qu'il en soit, voyons ensemble ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé sur la Terre 616. Tout commence sur Terre, plus précisément sur la Terre 616, la Terre principale. Nous sommes dans la fosse des Mariannes, un lieu hostile pour l'homme. Pourtant, dans ses profondeurs, un homme y a installé sa demeure. Cet être a été, il y a de cela longtemps, parmi les premiers protecteurs de la Terre. Il porte le nom de Blue Marvel. Depuis son retour en tant que Blue Marvel, en tant que héros, il constate que le monde a changé. De nombreux héros sont apparus. Et il constate qu'en fait, ce n'est plus la même époque que dans les années 60. Oui, c'est bien la même version que celle dont je vous ai déjà raconté l'histoire. Vous pouvez donc considérer les événements qui suivent, les événements qui le concernent, comme étant la continuité de son histoire. Je ne vous promets rien, mais peut-être un peu plus tard, je verrai si c'est possible de voir ce qu'il est devenu depuis qu'on l'a laissé dans la première histoire que je vous ai racontée le concernant. Alors Blue Marvel en arrive à un constat. La société glorifie les héros. Mais ces mêmes héros sont aussi des objets de peur et de méfiance. Les gens ordinaires ont du mal à leur accorder leur confiance. De son côté, il refuse de rejoindre les groupes comme les Avengers, les X-Men ou les 4 Fantastiques, car il ne veut pas risquer de commettre involontairement de mauvaises actions. Ce qu'il veut, c'est montrer au monde entier que les héros peuvent être des exemples à suivre, qu'ils représentent ce que l'humanité a de meilleur à offrir. Alors oui, Blue Marvel a toujours été un gentil, même beaucoup trop gentil pour ma part. Non, c'est poussé à l'extrême. Et d'ailleurs, cette gentillesse mélangée à toute son histoire s'est transformée en de la peur. Pour Oatu, l'observateur, la vision de Blue Marvel traduit surtout un conflit intérieur lié à son passé douloureux. Il lui conseille de croire aux héros d'aujourd'hui, car ils accomplissent des choses merveilleuses. Mais Blue Marvel reste sceptique et préfère attendre de le voir de ses propres yeux. Oatu conclut en l'avertissant. Il doit rester prudent, car le racisme qu'il a subi autrefois pourrait encore se reproduire. En fait, cet avertissement est là surtout pour lui dire de ne pas faire attention aux regards, aux opinions des autres. Car en fait, il a deux choix. Soit il garde confiance et reprend du service en ignorant les regards hostiles des autres, soit il prend sa retraite dès maintenant, car il est trop faible et n'arrive pas à encaisser tout ça. Mais alors qu'il discutait, une menace est apparue sur Terre. L'ordinateur lui transmet les images des combats. Plusieurs personnages assez importants ont déjà été vaincus. La menace, c'est Hyperion. Le problème, c'est que dans cette réalité, la Terre 616, Hyperion est censé être mort. Alors, il ne comprend pas trop. Mais sans attendre, Blue Marvel part l'affronter. À ce moment-là, Hyperion était apparu en Ouzbékistan. Et dès son arrivée, il a massacré tous ceux qui ont tenté de l'arrêter. Il a ensuite annoncé que ce n'était pas la première fois qu'il les avait vaincus. Il l'avait déjà fait dans de nombreuses réalités avant celle-ci. Il se présente alors comme étant le King Hyperion, déclarant même que cette terre devait s'incliner devant sa puissance. Alors il va très loin parce qu'il affirme même être un dieu. C'est à ce moment-là que Blue Marvel
Marvel apparaît et on apprend que ce n'est pas la première fois qu'Hyperion le rencontre. En voyageant dans de nombreuses réalités, il avait déjà combattu par le passé Blue Marvel, tout comme tous les héros existants sur Terre. Et donc il dit qu'il les avait tous combattus et à chaque fois, le résultat était le même. Il finissait toujours par les battre et surtout arracher la tête de Blue Marvel. Dans ce combat, Blue Marvel reconnaît qu'Hyperion était extrêmement puissant. Il admet même que c'est la première fois qu'on le frappe aussi fort, affirmant même que Sentry lui-même ne l'a jamais frappé avec une telle force. C'est aussi à ce moment-là qu'il constate que les gens ont peur des héros autant que des vilains. Dans un premier temps, il reste sur la défensive, ce qui pousse Hyperion à prendre confiance. Et surtout, le fait qu'il ait tué de nombreux héros le rend sûr de lui et il est presque convaincu d'être invincible. Après tout, il a vaincu tous les Hulk, tous les Thor, tous les Sentry qu'il a rencontrés dans les différentes réalités où il est apparu. C'est la raison pour laquelle, sur le moment, il se moque de Blue Marvel, lui demandant comment un lâche comme lui pourrait le vaincre. Hyperion le massacre, l'humilie, puis finit par lui dire qu'il n'a jamais rien fait pour protéger son monde dans aucune des réalités où ils se sont croisés. Maintenant qu'il est arrivé dans cette réalité, il annonce qu'il va protéger les habitants. Enfin, sa protection est plutôt bizarre parce qu'il les protège en devenant leur dirigeant. Et tout le monde aura sa protection sur la planète tant qu'ils se soumettent à lui. Il proclame cela devant le monde entier, tandis que la population terrifiée l'écoute dans la peur. Cet événement va faire que Blue Marvel va prendre conscience de son erreur. Jusqu'à maintenant, il s'est toujours préoccupé de l'image qu'il renvoyait, sans faire ce qui devait réellement être fait, à savoir rendre justice. Il prend donc la décision de suivre uniquement ce qu'il pense être juste, sans se soucier du jugement des autres. En fait, rien que cette décision change absolument tout. On pourrait se demander pourquoi. Eh bien, comme je le dis au début, la gentillesse de Blue Marvel s'est transformée en peur. À la base, il était très puissant et même imbattable, à tel point que l'humanité avait peur de lui. Et le fait que l'humanité avait peur de lui a fait que lui-même avait peur de dévoiler toute sa puissance, ce qui fait qu'il se nerfait automatiquement. Il baissait sa puissance pour faire en sorte que ce ne soit pas trop choquant. À ce moment-là, lorsqu'il a pris cette décision, il a puisé dans ses réserves quasi infinies d'énergie d'antimatière, ce qui augmente considérablement sa puissance. Il reproche à Hyperion de faire partie de ceux qui alimentent la peur que les gens ressentent envers les surhumains. Ce jour-là, Blue Marvel se laisse aller et libère une puissance hors du commun. À la fin, Hyperion est vaincu. À ce moment-là, après l'avoir vaincu, Blue Marvel s'attend à être rejeté ou insulté par les habitants. Mais étrangement, rien de tout cela ne se produit. Une petite fille s'approche de lui et le remercie. À cet instant, il comprend qu'il avait tort. L'observateur avait raison lorsqu'il disait que tous les humains ne sont pas mauvais et que l'ère moderne n'est plus la même que celle des années 60. Depuis lors, Blue Marvel a repris confiance en lui. Il est devenu non pas juste le héros d'une ville, mais le héros de la Terre. Il voyage partout là où les gens ont besoin de lui, là où les plus faibles ont besoin d'aide. À Haïti, il distribue des ressources alimentaires. À l'Équateur, il intervient pour aider concernant une charge de plusieurs centaines de conteneurs. À Paris, il apparaît pour aider la ville à se débarrasser d'une menace. À Singapour, lorsqu'un bâtiment a failli s'effondrer, Blue Marvel est apparu de nulle part à grande vitesse pour le maintenir. Tout cela, c'est parce qu'il a suivi les conseils de Uatu, l'observateur. Et c'est là où, encore une fois, comme je l'ai dit il y a longtemps lorsque j'ai raconté l'histoire de Blue Marvel, Blue Marvel est trop gentil, il est trop bon. Si j'étais Blue Marvel, il y a de cela longtemps, je serais déjà devenu un vilain. J'aurais été le plus sombre des vilains, le plus terrifiant de tous. Pourtant, lui, et là, il faut le reconnaître qu'il a été très bon, il est toujours resté sur le droit chemin malgré tout ce que le monde lui a fait. Bon, passons parce que ce n'est pas vraiment son histoire aujourd'hui. Du coup, qu'est devenu Hyperion après tout ça? Parce qu'après tout, ce n'est pas sa réalité, ce monde. Va-t-on l'envoyer dans le multivers pour qu'il se débrouille ou sera-t-il juste enfermé sur cette terre? Eh bien, c'est la deuxième option. Et d'ailleurs, le concernant, il va rejoindre une équipe que vous connaissez assez bien, les Thunderbolts. Mais cette équipe est composée de gens qu'on pourrait qualifier d'instables. Il y a McVeigh, un ingénieur très intelligent qui s'ennuyait un peu trop dans son travail et qui a fini par créer une armure nommée Beetle.
Alors avec son histoire, on ne peut pas vraiment dire que c'est un bon gars. On y trouve aussi Melissa Gold, connue aussi sous le nom de Songbird, Carla Sefen aussi appelée Moonstone. Il y a aussi Juggernaut de son vrai nom, Kane Marco. Et enfin Ghost, un gars pas très sympa et vous l'aurez compris, ce ne sont pas vraiment des enfants de cœur. Dans tout ça, cette équipe est dirigée par Luke Cage. C'est lui qui contrôle tout ça. Alors il y a un autre gars, mais on va pas trop en parler parce que le but ce n'est pas vraiment de raconter l'histoire de cette équipe. Pendant un bon moment, les Thunderbolts avaient été mis de côté sur ordre de Luke Cage. Mais un jour, il est revenu avec cette fois-ci une nouvelle. Ils allaient recruter un gars si puissant que même Moonstone et Juggernaut en même temps ne seraient rien devant cette personne. Cet être dont il parle, c'est Hyperion. Oui, après sa défaite contre Blue Marvel, il avait été détenu pendant un certain temps avant que Luke Cage ne prenne la décision de le recruter pour rejoindre les Thunderbolts. Alors on pourrait se demander, mais attends, comment cela est-il possible? Pourquoi sont-ils venus pour le recruter? Eh bien, il y a une partie qui est plutôt intéressante. Il s'avère qu'Hyperion avait fait en quelque sorte la pleureuse. Oui, la pleureuse. Eh bien, vous savez, le mec toxique qui fait du mal et qui finit en disant « Mais non les gars, mais non, je me sentais mal, j'étais pas bien, ce n'était pas moi, donnez-moi encore une chance. » C'est exactement la carte qu'il a jouée. Et certains comme Moonstone étaient persuadés qu'il n'était qu'un menteur. Ils savent que dans certaines réalités, Hyperion est le plus grand héros de son monde. Et dans d'autres réalités, Hyperion est la plus grande menace de son monde. Le problème qui se présente ici, c'est qu'ils ne savent pas de quel Hyperion ils ont affaire. Est-ce un héros ou un vilain? Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il est apparu dans leur monde. Il a causé un bordel avant d'être arrêté par Blue Marvel. Luke Cage décide de mettre de côté tout cela et de le recruter, car ils avaient besoin de force brute. On pourrait se demander pourquoi, alors qu'il y a Juggernaut dans leur équipe. En fait, la menace était plutôt terrifiante. MODOK, le leader, avait conçu un plan de secours apocalyptique au cas où il venait à être vaincu par les Hulk. Ce qui a été fait. Depuis lors, le plan de ces deux-là a été mis en place et des sortes de créatures gigantesques se dirigent vers le Japon. Voilà pourquoi Luke Cage avait besoin de la force d'Hyperion, c'est pour arrêter ces monstres. Et c'est ainsi qu'Hyperion a pu rejoindre le groupe des Thunderbolts. Et là, on remarque une chose assez intéressante. Hyperion ne partage que de bonnes paroles. Il dit par exemple qu'il est là pour faire le bien. Et d'ailleurs, il a sorti de nombreuses excuses concernant ce qu'il avait fait. Par exemple, que lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il a été en quelque sorte contrôlé mentalement par les Russes. Et c'est vraiment pas logique parce qu'il raconte aussi que ce n'était pas vraiment lui, c'est un autre Hyperion d'une autre réalité qui a échangé sa place avec lui. Oui, nous sommes d'accord, c'est un vrai menteur et un gros manipulateur. Malgré le doute et le fait que personne ne lui fait confiance, il s'allie quand même pour la mission. Ainsi, ils ont été téléportés sur les côtes japonaises. Et là, ils font la rencontre de 4 monstres gigantesques. Sans trop réfléchir, Hyperion va décider d'intervenir tout en faisant le héros. Commencer juste en volant à grande vitesse, il a créé une barrière naturelle. Ensuite, il va s'attaquer au plus gros. Et là, on constate qu'en fait, sa force est juste hors norme. C'est pourquoi aussi il pense être invincible. Il va tenter de brûler les ailes de l'un des monstres avec sa vision atomique. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Il a subi une attaque de plein fouet avant qu'un autre monstre ne vienne pour l'envoyer au sol. En fin de compte, les Thunderbolts vont un peu se moquer de lui en disant qu'il a bien servi. Maintenant, ils savent ce que ces monstres pouvaient faire. En voyant cela, on pourrait penser que Hyperion est juste un peu faible. Mais non, vous allez voir qu'il est vraiment malin. Rapidement, les Thunderbolts vont élaborer une stratégie pour pouvoir les vaincre. Moonstone s'occupe du monstre aérien et le balade en lui donnant des coups. Le but était de le distraire pour enfin rediriger son attaque contre les autres monstres. Quant au troisième monstre, pour le combattre, McVeigh fait équipe avec Luke Cage. Le but, c'est de rapprocher au maximum Luke Cage pour pouvoir mettre des coups qui puissent le faire dormir. Mais ça ne va pas trop marcher. Pour le dernier monstre, on envoie Juggernaut et Songbird. En voyant tout ça, on pourrait se dire ouais, le plan est parfait. En réalité, il n'avait pas vraiment besoin de Hyperion. C'est ce qu'on pourrait penser. Parce qu'au début, ça marche plutôt bien. Moonstone réussit à retourner les deux monstres l'un contre l'autre et les deux vont jusqu'à s'affronter. Le truc, c'est que rapidement, quelque chose va changer et les deux monstres vont l'attaquer. Résultat, ils se retrouvent à profiter de la fraîcheur de l'eau. Pendant que les Thunderbolts
Thunderbolts se font littéralement massacrer, c'est à ce moment-là qu'Hyperion fait son retour. Mais il constate que parmi les Thunderbolts, un seul ne bouge pas. Alors il le traite de morue en lui demandant s'il n'allait pas lui aussi le juger. Ensuite, pour une raison qu'on ignore, il pète les plans et tente simplement de le tuer, histoire de faire comprendre à tous qu'il est le roi Hyperion. On apprend qu'en réalité, Hyperion attendait juste que les autres meurent face à ces créatures. L'attaque qu'il a prise du monstre volant ne lui a absolument rien fait, et tout ce qu'il fait, c'est simuler. En vérité, il n'était pas vraiment intéressé à rejoindre les Thunderbolts. Bon, ça, vous l'avez compris depuis le début. Et dans cette situation, il ne pouvait pas partir juste comme ça. Alors, vous me direz, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a installé quelque chose dans son corps. Cette chose permet au Thunderbolt de tout simplement le contrôler. Alors, il va plonger non pas pour aller sauver Songbird et Moonstone, mais uniquement pour récupérer un objet appelé le Comlink. Mais alors qu'il pensait s'être débarrassé de toute l'équipe, Juggernaut apparaît de nulle part. À ce moment-là, il constate que la créature des marais est blessée. Et il constate aussi que la seule personne qui reste debout, c'est Hyperion. Alors il le questionne pour savoir où sont les autres. Hyperion joue bien la comédie. Il lui fait croire que McVeigh et Cage ont été bouffés par la tortue géante, que les autres sont en train de se noyer. Sans hésiter, il plonge pour les retrouver. Un peu plus loin, il voit une lumière. Alors il s'en approche pour mieux voir et constate que Moonstone et Songbird sont en train de se noyer. Il décide donc de les récupérer rapidement et de les remonter. Au même moment, dans la bouche du monstre, Cage et McVeigh tentent tant bien que mal de sortir. Petite parenthèse, Luke Cage a failli mourir en étant enfermé dans la gueule du monstre par manque d'oxygène. Mais heureusement, tout se passe bien grâce à McVeigh qui libère un peu d'oxygène pour lui. Avant de sortir, il lui laisse un petit cadeau, une bombe qui explose 2 secondes après leur départ. Ouais, l'armure de McVeigh est plutôt puissante, parce qu'avoir une poussée aussi forte en 2 secondes, c'est juste impressionnant. Et c'est là que les problèmes commencent. Juggernaut demande à Phantom de sauver ses 2 camarades, car il doit s'occuper du vrai problème, Hyperion. Il cherche à comprendre et exige des explications, car Hyperion vient de lui mentir. Tout ce qu'il voulait, c'était le contrôleur, un appareil permettant de contrôler Juggernaut. En fait, pour contrôler l'équipe des Thunderbolts, ils ont installé des nanites en eux, ce qui permet de les contrôler et de les endormir s'ils deviennent trop dangereux. Et justement, Hyperion s'est vu aussi installer une de ces choses. Et vous l'aurez compris, en récupérant cet objet, son but était de s'en débarrasser. Alors pour commencer, il décide de faire un test avec Juggernaut. Il active l'objet, ce qui va faire en sorte que immédiatement, Juggernaut va tomber. On apprend aussi qu'entre le moment où ces événements se produisent et le moment où il a perdu contre Blue Marvel, il s'est exactement produit 2 semaines. Cela fait 2 semaines qu'il est dans cette réalité. Et durant ces 2 semaines, il a passé tout son temps dans le rafting. En d'autres termes, il a été détenu par les Thunderbolts. Alors qu'il croit s'être débarrassé de Juggernaut, ce dernier réapparaît et l'écrase contre le sol. Tout ça met Hyperion dans une colère noire. D'ailleurs, ce qui l'énerve vraiment à ce moment-là, c'est que Juggernaut a failli le décoiffer. Il livre alors un combat de titans. Et les coups de Juggernaut sont assez puissants pour faire saigner le roi autoproclamé Hyperion. En termes de puissance brute, il faut reconnaître que Juggernaut est redoutable. Cependant, malgré sa force, il finit quand même massacré. Hyperion commence par lui briser la jambe, puis lui ouvre le casque avec ses rayons atomiques. Son but à ce moment-là est de montrer aux autres ce qui arrive quand on défie Hyperion. Pendant que tout ça se déroule, Songbird remarque que le Comlink a disparu. Elle décide donc d'aller le chercher. Et au même moment, Ghost demande à Moonstone de faire quelque chose, car ils ne peuvent pas laisser Marco tout seul face à Hyperion. De son côté, le roi autoproclamé est en train de massacrer Marco. Les coups sont vraiment très violents. Sauf qu'à un moment donné, Hyperion remarque quelque chose d'étrange, ce qui fait légèrement sourire Juggernaut. Il s'avère que pour une raison qu'on ignore, Hyperion vient de perdre en quelque sorte sa force. Enfin, pas vraiment, mais il semble qu'en le frappant, son poing se soit en quelque sorte craqué ou brisé. Cela montre une chose assez intéressante. Juggernaut est extrêmement résistant. Et cette situation va permettre à Juggernaut de reprendre l'avantage. Il le tabasse à son tour. Mais encore une fois, ça ne va pas vraiment durer, car Hyperion pète complètement les plans et cette fois-ci, il veut vraiment le tuer. Il libère une énorme charge d'énergie, mais tout cela est arrêté
arrêtée par nul autre que Moonstone. Dans l'équipe, elle est la seule à pouvoir tirer de l'énergie comme Hyperion, même si la source est différente. Pour Hyperion, elle vient du soleil. Pour Moonstone, elle provient d'un fragment de pierre Kree, appelé pierre de lune. Durant ce duel, Ghost intervient pour demander à Hyperion d'arrêter. Son arrogance le pousse encore plus loin. Il les traite d'idiots, de gens hypocrites qui pensent former une équipe alors qu'ils sont qu'une bande de fous. Il s'avère que Ghost avait récupéré le comlink capable de contrôler Hyperion. Il l'active et l'argonite dans son corps provoque des douleurs atroces, à tel point qu'Hyperion supplie d'arrêter et dit même accepter de faire tout ce qu'ils voudront s'il coupe le signal. Au final, Hyperion est vaincu et dans sa voix, on entend uniquement la peur. Alors les autres lui disent de ne pas avoir peur, car si l'on montre de la peur, alors on finit brûlé au toucher de la créature des marées. Est-ce qu'il est mort? J'ai envie de dire oui, mais je ne peux pas vraiment le confirmer. En fait, c'est ce qui est montré à la fin, ou du moins, c'est ce qu'on suppose. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? Impossible à confirmer, il faudrait voir la suite de l'histoire, mais il n'y a pas vraiment de suite de cette histoire. Cependant, ce que je peux confirmer, c'est que dans une autre version, il y a un autre King Hyperion. Enfin, il semble que ce soit le même Hyperion. Et d'ailleurs, c'est celui qu'on a suivi depuis le début. Ce que je trouve étrange, c'est que cette version que nous venons de suivre paraît beaucoup plus faible que celle dont je vous ai raconté les exploits avec les 2 épisodes qu'on a vus ensemble. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas la même version. Premièrement, l'autre parle beaucoup moins. Il n'a jamais montré de peur et il agit avant de parler. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il agit, eh bien, il y a des morts, il y a des défaites. Dans chaque réalité où il est apparu, il a vraiment massacré tout le monde. Alors que cette version que nous venons de voir porte bien le nom de King Hyperion, mais tout ce qu'il dit, ce n'est que des paroles. On n'a pas vraiment vu quand il a massacré les héros de ces terres. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que c'est vraiment la même version puisqu'ils portent le même nom. Pour ma part, je vois vraiment une différence entre ces 2 versions. La version que nous venons de voir, déjà pour commencer, il ment, il manipule, alors que l'autre était juste arrogant et sans filtre. Pour sa puissance, eh bien, je ne sais pas vraiment parce qu'ici, il n'a pas vraiment de succès. Quant à l'autre version, eh bien, la seule chose qui a pu le vaincre, c'est lui-même. Ce sont ses rayons atomiques qui se sont retournés contre lui et qui ont réussi à le vaincre. Mais aucun héros, aucun vilain n'a pu le dominer dans les réalités dans lesquelles il est apparu. Personnellement, ça m'embête un peu que ce soit le même Hyperion. Et malheureusement, si la chronologie est correcte, alors oui, c'est le même Hyperion. Qu'on le veuille ou non, nous devons l'accepter.